Si le porc du Québec est si apprécié des consommateurs, c'est pour son goût, sa polyvalence et sa qualité. Mais pour aimer un produit, encore faut-il pouvoir le goûter, mais surtout savoir que ce que l'on mange provient d'ici. Comme la valorisation du porc du Québec, c'est un travail d'équipe, je suis allé à la rencontre de 3 éleveurs de porc. Je leur ai demandé pourquoi ils étaient si fiers de former une équipe avec nos détaillants québécois. La première fois que j'ai vu le porc du Québec, c'était sur le web, dans l'infolette de Métro. J'étais tellement content de voir ça, que c'était bien identifié, donc j'étais vraiment content. Si les consommateurs québécois savent qu'ils apprécient le porc du Québec, c'est qu'ils en trouvent sur les tablettes de l'épicerie, au menu des restaurants et surtout qu'on le met en valeur de différentes façons. C'est par exemple le cas chez Métro, qui a mis en place cet été le concours Été mémorable. À l'achat d'une coupe de porc et sur présentation de leur carte du magasin, les clients couraient la chance de remporter des cadeaux d'une valeur de 5 000 $ ainsi qu'un concours avec Jonathan Garnier. La première fois que j'ai remarqué que le porc du Québec identifiait à l'épicerie, c'était à la caisse, quand je le voyais défiler sur le tapis, puis que je me disais, ça vient peut-être de chez nous, ce porc-là. Tout récemment, IGA proposait aussi un concours intitulé « Secret de famille » et pour lequel les clients devaient se rendre sur la page Facebook de l'épicier et indiquer leurs ingrédients secrets pour rehausser leur coupe de porc préférée. À gagner, 1 500 $ à dépenser chez IGA et à la SAQ, ainsi que 3 jeux de société. La première fois que j'ai vu le produit identifié chez un détaillant, c'était dans les frigos chez Provigo. Et puis, il y avait le logo et il y avait également la photo d'un producteur de porc. Donc, je me suis vraiment arrêtée pour regarder, puis j'étais vraiment impressionnée. Chacun de ces concours a donné lieu à une visibilité accrue pour le porc du Québec dans les magasins participants, les circulaires, les sites Internet et les réseaux sociaux des épiciers. Le travail des détaillants est donc essentiel à la valorisation de la filière porcine. Le fait que le porc du Québec soit bien identifié, on est content de voir le résultat de notre travail. De l'élever puis de le voir rendu sur la tablette à l'épicerie, c'est vraiment satisfaisant. Quand j'ai vu le porc du Québec identifié à l'épicerie, je me suis senti comme motivé, valorisé. On travaille si fort pour ça. Je me suis mis à regarder la liste d'épicerie de la maman qui était à côté de moi, puis sur sa liste d'épicerie, c'était écrit « Porc du Québec ». Pas simplement « porc », c'était écrit « Porc du Québec ». Les gens, ils s'intéressent à ça, ils veulent acheter du porc du Québec, ils disent que c'est des produits de qualité, qui sont bons. C'est très important que tous les maillons travaillent ensemble. C'est comme ça qu'on va arriver à un produit fini, que le consommateur va être extrêmement fier de notre produit. C'est important que tout le monde travaille ensemble, du producteur, de la terre, jusque dans l'assiette du consommateur. On fait énormément de choses pour mettre en valeur le porc du Québec, beaucoup de recettes. Chez Métro, ils ont fait la noix de ronde, c'est une super bonne idée. De voir le porc du Québec reconnu par les restaurateurs, par les différents maillons de la chaîne, de voir le consommateur, un client à l'épicerie ou un client dans un restaurant, de demander le porc du Québec, c'est très valorisant ça, de voir ça. Quand tout le monde travaille ensemble, on est plus fort, puis tout le monde est regagnant. Les producteurs, les productrices, les distributeurs comme GFS, les consommateurs. Les éleveurs et les transformateurs sont tous d'accord. Les détaillants, les distributeurs et les restaurateurs ont tous un rôle bien important dans le rayonnement du porc du Québec. C'est en travaillant tous ensemble qu'on pourra s'assurer que le porc d'ici se retrouve au menu partout au Québec.